Salut, je me présente, je suis Mathieu Troquier, je roule pour Street Motopièces et là je vais vous présenter plusieurs informations concernant les mousses. Pour l'enduro, c'est simple et très compliqué à la fois. On n'a jamais les bonnes informations, c'est pour ça que je vais essayer de vous éclaircir ça au mieux pour que vous ayez un maximum de grip. Alors, sur les pneus d'enduro, c'est clair, il faut clairement qu'il y ait un pneu qui soit efficace et donc du coup qui boudine. Donc un pneu qui est du crampon avec deux barres dedans, ça sert à rien. Là, vous allez voir, comme sur le pneu que j'ai ici, que j'ai un pneu qui est à l'équivalence de 400 grammes. Donc c'est parfait pour faire de l'extrême, d'accord ? Là, je vais vous montrer que j'ai un 18.1. 18.1, c'est la référence. MOM 18.1. Ça correspond à un pneu à carcasse étroite, d'accord, de 140 en dimension de pneu. Ensuite, j'ai le MOM 18.2. Le 18.2 correspond à une carcasse large. Donc, ça correspond à un pneu Michelin, par exemple. Vous allez voir plus d'informations concernant sur les carcasses, si c'est des carcasses étroites et des carcasses larges, sur le site de streetmotopièces.fr. Là, pour vous expliquer la différence entre un 18.1 et un 18.2, il y a une différence de 2 cm de circonférence. Donc là, sur le 18.1, j'avais 29 de circonférence et là je me retrouve à 31 de circonférence. Donc ce qui veut dire que quand je vais prendre ce bimousse pour rouler en enduro, je vais avoir une pression qui va être équivalent à 800 à 900 grammes. Donc un pneu clairement qui va travailler, mais aussi qui va être efficace quand j'aurai besoin de grip. Alors pour les pneus extrêmes, on va utiliser des mousses extrêmes aussi. Donc là j'ai ma mousse classique qui est un MOM 18.2 et là je vais vous prendre en comparo un 18.2 extrême, donc EX sur la référence que vous allez retrouver sur le site. Et qui, vous allez voir, en comparo, est beaucoup plus mou, quoi. Donc là, on va avoir une texture de caoutchouc qui est beaucoup plus molle et qui va être beaucoup plus efficace en extrême. Donc ça veut dire que mon pneu va s'enfoncer 2 fois plus qu'avant et il va travailler sur toute la largeur du pneu. Ça va me donner une pression de 0,4 bar, donc pour vraiment être efficace en termes de franchissement. Pour les mousses de rallye, alors là je reprends de nouveau mon MOM 18.2 qui faisait donc 31 de circonférence. Là je vais vous montrer, j'ai la référence MOM 18.4 et le 18.4 il a une circonférence qui est de 33. Une mousse de 33 de circonférence, ça voudrait dire qu'il remplit beaucoup mieux mon pneu en 140 et je vais avoir une pression qui va être beaucoup plus importante sur ma roue de rallye et vous verrez la différence, clairement elle est beaucoup plus dure. Donc là je peux faire du rallye, rouler à haute vitesse et rouler en toute sécurité sans crevaison. Chez Mefosport, il y a une particularité, c'est qu'il y a le modèle Groove, donc qui existe dans la gamme. Le Groove, ça va permettre d'avoir un pneu pas trop dur et pas trop mou. Donc là, vous voyez qu'il y a effectivement une rainure et ça permet justement pour que quand il y a un appui, l'appui soit progressif. L'avantage du Groove également, c'est qu'il y a aussi cette bande qui permet aussi de garder le silicone plus longtemps et qui permet aussi de le graisser sur une longue durée.
Donc l'avantage du Groove, il est vraiment là, c'est une mousse qui est clairement beaucoup plus polyvalente. Et là, on va vous montrer encore une belle spécificité de la marque Mephosport, qui est une mousse avec à l'intérieur une chambre à air. Alors c'est aussi simple que ça permet de rouler en cross, en enduro, en rallye. On peut rouler à basse pression et on peut rouler aussi à haute pression. Donc là, on a un mousse qui est clairement mou et on peut avoir un mousse qui se transforme de façon plus dure. Voilà, je peux que vous le conseiller. C'est vraiment une mousse qui est super polyvalente pour plusieurs pratiques. Les tips and tricks, les choses à faire pour garder un mousse en bonne santé. Déjà, utilisez le silicone qu'on vous donne. Alors ça permettra d'avoir un mousse qui dure beaucoup plus longtemps, l'hydrater et surtout utiliser le silicone qu'il y a là-dedans parce que c'est un silicone qui monte à haute température, qui est étudié justement pour les mousses en question. Évitez tout ce qui est silicone spray. Appliquez aussi le silicone à l'intérieur du pneu, déjà dans un premier temps, pour bien l'étaler. Et graissez bien la mousse en général avant de le monter dans votre pneu. Pour les stocker, stockez-les toujours dans un sachet. Chez Mepho, il y a aussi une spécificité, c'est qu'ils vous livrent aussi le carton pour qu'il reste toujours dans la même forme. N'oubliez pas, c'est du caoutchouc. Le caoutchouc, c'est à quelque part vivant, ça veut dire qu'il peut se réduire en termes de taille. Et là, vous verrez un exemple type, c'est une mousse qui a déjà été bien usée. Neuve, elle était à 31 de circonférence et là, elle est à 28. Donc, pensez bien à stocker vos pneus.